Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la paix de notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment accordée. Voilà, il y a plusieurs situations qui se passent autour de moi actuellement et je vois en tout cas des frères, des sœurs qui crient à Dieu pour beaucoup de situations, c'est-à-dire la guérison, le travail, beaucoup les soucis de ce siècle en fait. C'est pas à négliger, c'est pas négligeable, ce sont des sujets aussi. Le Seigneur nous demande aussi de prier, voilà, de crier à lui pour toutes ces choses. Voilà, parce que la Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu. Voilà, et nous ne recevons que de Christ. Donc c'est légitime, c'est normal de crier à Dieu pour ces choses. Et c'est comme ça que dans ma démarche, en tout cas, je méditais sur ça, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et c'est comme ça en fait que voilà, le Seigneur m'a déjà interpellé sur le fait d'avoir la paix. Voilà, je vais lire un passage dans Jean 14, verset 27. La Bible nous dira: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, je te remercie, je te bénis, je te rends grâce pour la vie que tu m'accordes, Seigneur. Parle à ton peuple. Seigneur, je veux disparaître afin que toi seul apparaisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible dit, le Seigneur dira: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous voyez un peu? Et il ne nous donne pas la paix comme le monde nous donne la paix, Il nous donne une paix parce que le monde, sa paix dépend des situations justement de ce siècle. Quand il y a le travail, on n'a pas la paix. Quand il y a le travail, on a la paix. Quand il n'y a pas le travail, on n'a pas la paix. Mais Jésus dit la paix qu'il nous donne, ce n'est pas comme le monde nous donne. Voilà. Et il faut comprendre, l'église, dans Acte 9, on voit que l'église, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'église. Mais la Bible nous dira au verset 31, je crois, Acte 9, verset 31, que l'église était en paix. Vous voyez un peu, on va le lire même. Voilà, dans Acte 9, verset 31, la Bible dit: l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc, il faut bien comprendre que mes frères et mes sœurs, que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces situations, nous devons rester en paix. Vous voyez un peu, Paul dira, je crois dans Colossiens, que le Seigneur nous a appelés à la paix. Vous voyez un peu, nous avons été appelés à la paix. Donc ça fait partie de notre appel, rester en paix. Vous voyez un peu. Et c'est ainsi que je demandais au Seigneur, mais comment être exaucé? Pourquoi tous ces soucis? Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir ceci, cela? Pourtant, on trouve ces choses souvent très nécessaires, même pour faire l'œuvre de Dieu. Donc pourquoi, Seigneur? Et je méditais et en tout cas, voilà un peu, le Seigneur m'a interpellé, en tout cas avec l'histoire de Joseph, ses frères, voilà, beaucoup de toutes ces histoires. Et voilà, je voulais nous partager en tout cas ces choses. Voilà, sans entrer dans certains détails, parce que c'est plutôt un encouragement qu'un enseignement. Voilà, donc je vais prendre déjà Jacques 4, verset 3. Vite fait. Prends déjà Jacques 4. Désolé. Donc, désolé. Donc, nous sommes dans Jacques 4, le verset 3. La Bible dira: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez un peu? Là, Jacques nous exhorte, nous fait comprendre que si nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Parce que frère, Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Parce que Jean va nous dire,
Si je prends 1 Jean 5, le verset 14, Jean va nous dire, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc la volonté de quoi? De Christ, du Père. Sa volonté, il nous écoute. Donc on voit que le problème, c'est certainement lié à un problème de la volonté du Seigneur. La volonté du Père. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Est-ce que Dieu trouve son compte dans nos demandes? Vous voyez un peu. Nous avons vu ça avec Anne. Quand elle a demandé au Seigneur un enfant. On voit que Anne, au départ, demandait un enfant au Seigneur pour la concurrence avec sa rivale, si on peut dire ça comme ça. Or, quand elle a changé de prière, quand elle a changé de demande au Seigneur, quand elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Vous voyez un peu? Et là, le Seigneur a exaucé sa prière. Elle a même encore eu plus d'enfants derrière. Vous voyez un peu? Donc, on voit que c'est un problème de est-ce que le Seigneur trouve son compte à l'intérieur? Voilà. Est-ce que le Seigneur trouve son compte? Est-ce que nos demandes, c'est vraiment lié à Dieu? C'est vraiment lié au Seigneur? Est-ce que le Seigneur trouve son compte? Seigneur, je veux du travail. Seigneur, je veux la guérison. Mais pourquoi? Parce que la Bible nous dit même que quand Dieu faisait les miracles, il y avait un but. Vous voyez un peu? Il nous dit que la preuve, c'est qu'il a été un peu attristé quand il a vu qu'il y avait plusieurs villes dans lesquelles il a fait des miracles, mais où les gens n'avaient pas cru. Donc le Seigneur, quand il fait des miracles, quand il donne à manger, quand il donne ceci, c'est pour un but. Vous voyez un peu? Donc quand on demande, est-ce qu'on cherche ce but-là en fait? Vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a ce but-là dans notre cœur? Ou c'est vraiment pour nous-mêmes? Parce que Jacques nous a dit que c'est pour accomplir nos propres passions qu'on demande. Vous voyez un peu? Est-ce que notre cœur, et pour cela, il faut que notre cœur soit vraiment attaché à Dieu. La Bible nous dit aimer Dieu plus que tout. Voilà le premier commandement. Il faut que nos cœurs soient attachés à Dieu plus que tout. Ce qui va faire en sorte que même nous-mêmes, on ne pensera pas à nous-mêmes, on pensera à Dieu, vu qu'on l'aime plus que tout. On l'aime plus que nous-mêmes, on s'aime. Vous voyez un peu? C'est ainsi qu'on va un peu aller dans Genèse, avec l'histoire de Joseph et ses frères. Vous voyez un peu? On va prendre Genèse, chapitre 42. Voilà. Pour ne pas être lent, pour ne pas rentrer dans plusieurs détails, comme je disais, on n'est pas dans un enseignement, mais dans un encouragement. En fait, il faut comprendre que Joseph, voilà, c'est une image de Dieu. On voit bien, hein, Genèse 40, par exemple, il va clairement dire que l'interprétation des songes est à Dieu. En Genèse 41, quand Pharaon va l'appeler, il va encore dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Vous voyez un peu? Donc on comprend que Joseph, voilà, en vérité, c'est l'image de Dieu. Donc, on voit que Joseph sera élevé. Voilà, il sera roi en Égypte. Donc, il faut comprendre que l'Égypte, voilà, c'est l'image du monde dans lequel nous sommes. Joseph en Égypte, c'est vraiment, comme je disais au départ, qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est-à-dire que c'est Dieu, malgré que nous soyons en Égypte, c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Vous voyez un peu, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est la grâce de Dieu. Même si demain, on réussit dans les études, on réussit au travail, on guérit les malades, on guérit, voilà, les malades, on fait des dons, on fait des choses. C'est grâce à Dieu. Vous voyez un peu. Donc on voit que Joseph, comme Dieu en Égypte, voilà, il y aura de la famine, du coup, à Canaan. Du coup, ses frères vont venir chercher à manger en Égypte. Vous voyez un peu. Donc, ses frères vont venir à 10 en Égypte. Voilà, vous connaissez l'histoire. En tout cas, vous pouvez lire de Genèse 41 à 44. Vous voyez un peu. Pour bien, voilà, avoir l'histoire en tête. Donc, les 10 frères de Joseph vont venir en Égypte pour chercher de quoi manger. Vous voyez un peu. C'est vraiment l'image, voilà, de nous chrétiens.
Voilà, on en est en Égypte et on vient juste chercher, on est dans un pèlerinage. On a juste besoin de quoi manger et continuer la marche. Vous voyez un peu, parce qu'on a besoin de cela, malgré notre pèlerinage. On a besoin de manger. Vous voyez un peu, la Bible a dit, Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il n'a pas dit que l'homme ne se nourrira pas de pain, non. Il dit pas de pain seulement. Vous voyez un peu, Paul va nous dire, si nous avons la nourriture ou le vêtement, cela nous suffit. Vous voyez un peu, nous avons vu aussi Jacob même, voilà, qui a dit à Dieu que si tu me gardes, si tu me donnes de quoi manger, de quoi me vêtir, si tu me gardes jusqu'à la fin, voilà, je paraphrase, voilà, je vais te donner la dîme, de tout, ainsi de suite. Voilà, on n'est pas là pour entrer dans ces choses, mais c'est juste pour nous faire comprendre que la notion de manger, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se vêtir, c'est biblique. Voilà, Paul nous dit que Dieu nous a promis ça. Vous voyez un peu. Donc, les enfants d'Israël, voilà, les 10 frères de Jacob, de Joseph, vont venir en Égypte chercher de quoi manger. Vous voyez un peu. Et ils vont venir sans un détail. Ils vont venir chercher de quoi manger sans Benjamin. Vous voyez un peu. Et là, Joseph va dire que ce sont des espions. Vous voyez un peu. Parce qu'ils sont venus sans Benjamin. Vous voyez un peu. Comme je disais, on n'est pas dans un enseignement, mais on va quand même expliquer vite fait. Benjamin, c'est l'image de l'amour qu'on a pour Dieu. Parce que Benjamin est resté auprès du Père, auprès de Jacob. Vous voyez un peu. Benjamin, c'est celui qui reste auprès du Père. Donc, c'est l'amour qu'on a pour le Père. Et Joseph, voilà, dans les fils d'Israël, c'est l'image de l'amour qu'on a pour les frères. Vous voyez un peu, parce que Joseph, c'est lui qui a été vendu par ses frères. Vous voyez un peu, c'est l'image de Christ, voilà, qui a aussi été vendu par les Juifs. Mais voilà, c'est l'image quand Galates 6:2 nous dira, portez le fardeau les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Vous voyez un peu, donc vraiment aimer ses frères, supporter ses frères, s'accomplir la loi de Christ. Vous voyez un peu, c'est ça l'amour du prochain. Vous voyez un peu. Et c'est vraiment Joseph, c'est l'image de l'amour des frères. Voilà pourquoi. Vous voyez que Rachel, voilà, qui est une image de l'Église, voilà, quelle image de l'Église a enfanté ses deux enfants, ses deux fils, Benjamin et Joseph. Donc l'Église doit enfanter deux choses. Voilà, c'est Matthieu qui nous dira, on va le prendre, Matthieu 22. Matthieu 22 au verset 37. Voilà. Jésus lui répondit. Voilà, verset, je prends à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc en Matthieu 22, 37 à 39, le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a deux commandements dont dépend toute la loi. Toute la loi est accomplie en deux commandements. Vous voyez un peu? C'est-à-dire aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain. Vous voyez un peu? Voilà, c'est ici que nous sommes allés chercher dans la prophétie. Véritablement Rachel, qui est l'image de l'Église, un peu, a enfanté Joseph et Benjamin. Benjamin qui reste auprès du Père. Voilà, parce que si vous remarquez, voilà, même quand ils ont vendu Joseph, Benjamin n'était pas là. Il était auprès du Père. Donc les deux commandements là, c'est-à-dire Joseph et Benjamin, ils accomplissent les 10 autres commandements. Voilà, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse. C'est-à-dire la loi, qui représente la loi. Vous voyez un peu? Donc véritablement, nous à l'église, ce qui nous a été donné, ce sont ces deux commandements-là. Tu aimeras ton Dieu plus que tout et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez un peu? Et c'est ainsi qu'on accomplit toute la loi. Vous voyez? Et remarquons, du coup, les 10 viennent en Égypte pour chercher de quoi manger. Et voilà, on va repartir en Genèse
On va partir en Genèse. Voilà, Genèse 42. Donc, ils viennent, Joseph les prend comme des espions. Et le verset 16, il va dire, envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Vous voyez ça? Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Vous voyez un peu? Donc, Joseph est en train de faire comprendre à ses frères, vous voyez que pour que ce que vous demandez, pour que vos paroles, ce que vous venez chercher, soient éprouvés, vous voyez un peu, soit jugé digne d'être reçu, soit éprouvé. Voilà pourquoi la Bible, notre foi sera éprouvée. Donc, jugé digne d'être reçu. Parce que la Bible dit que Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Donc, Christ consomme notre foi. Voilà pourquoi elle doit être éprouvée, voir si elle est digne d'être reçue. Vous voyez un peu. Donc, pour voir si la demande des frères de Joseph, et c'est une bonne demande, ça doit être éprouvé. Et comment Joseph veut l'approbation, veut éprouver cela. Il dit, envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité. Donc, pour savoir si c'est la vérité qui est chez eux, ils ont besoin de leur frère. Vous voyez un peu. On continue au verset 17. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Donc, Joseph est en train de dire, pour vivre, faites ceci. Allez chercher votre frère si vous voulez vivre. Donc, si vous voulez vivre en Égypte, allez chercher votre frère. Si vous voulez de la nourriture de l'Égypte, allez chercher Benjamin. Et on a expliqué que Benjamin, c'est l'image de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'affection qu'on a pour les choses d'en haut. C'est notre attachement au Père. Vous voyez un peu. Si on continue au verset 19. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et emmenez-moi votre frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Vous voyez un peu. Donc là, Joseph, il a renvoyé ses frères à Canaan chercher Benjamin. Il dit, si vous voulez vivre, allez-y chercher votre frère. Vous voyez un peu. Et voilà, on peut lire pour comprendre l'histoire. Ils sont allés chercher leur frère. Vous voyez un peu. Et quand ils sont allés chercher leur frère, Joseph a demandé d'avoir quelqu'un en gage en prison. Et voilà, la Bible va dire, et il se lèvera, Joseph ordonna, on va prendre là où il dit que Siméon va rester. Je crois que ce sera au verset... voilà, verset 24, Genèse 42, verset 24, la Bible dit, il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Vous voyez un peu? Donc Siméon est resté, voilà, en prison. Donc tant qu'ils n'ont pas ramené Benjamin, Siméon reste en prison. Et c'est là où nous nous posons la question, pourquoi Siméon reste en prison? C'est qui Siméon? Vous voyez un peu. Et nous allons chercher Siméon. On va voir Léa. En Genèse 29. Genèse 29, voilà. Verset 33. La Bible dira, Léa donc devint enceinte. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Donc Siméon, c'est quelle image? Parce que, bon, c'est pas le sujet, mais si on regarde les 4 enfants de Léa, on voit que vraiment c'est l'image du salut. C'est l'image de l'œuvre que Christ a fait pour nous. Vous voyez un peu, qu'on regarde les étapes. Mais nous sommes sur Siméon. Donc on voit que Siméon, Léa a dit que l'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. Et il m'a donné Siméon. Donc qui n'était pas aimé?
nous savons que, voilà, comprenez mon langage, c'est l'Église. Ce sont les nations. Parce qu'autrefois, Dieu s'était fait un peuple Israël, vous voyez un peu, et maintenant, il nous a regardés, vous voyez un peu, il nous a aimés, c'est-à-dire les nations. Voilà pourquoi dans Isaïe dit, je veux me faire un peuple qui portera mon nom. Vous voyez un peu, donc comme Israël, voilà, est tombé dans l'endurcissement, Dieu s'est fait un peuple, vous voyez un peu, c'est-à-dire qui va porter son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu, donc véritablement, ce peuple-là qui porte aujourd'hui son nom, c'est l'Église. Voilà. Donc l'Église où il y a, voilà, tous ceux qui croient au Fils. Juifs ou grecs, des deux peuples, il n'en a fait qu'un. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, Siméon, donc quand Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, il lui a donné Siméon. Donc Siméon, c'est vraiment l'image de Christ. Vous voyez un peu de la grâce de Dieu. Parce que Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez un peu. Donc, il nous a tant aimé qu'il nous a donné Christ. Donc, donner Siméon, c'est ça, donner Christ pour le salut de nos âmes, pour la bénédiction, parce que c'est en lui que nous avons tout. Vous voyez un peu. C'est en lui que nous faisons toutes les œuvres. La Bible dit que les œuvres doivent être faites en Dieu. Vous voyez un peu, donc en Christ. Donc Siméon ici, c'est l'image vraiment de Christ. Vous voyez un peu de l'œuvre de la croix, de la grâce de Dieu. Vous voyez un peu, Romains 8, je crois, verset 39 nous dira, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous voyez un peu, et c'est dans l'amour de Dieu que nous trouvons tout. Vous voyez un peu, c'est ça Jean 3,16. Dieu, il est juste, il est humble, il est parfait, il est, voilà, il est rigoureux, il est tout. Mais pour venir sauver le monde, il a eu besoin juste de l'amour. Donc c'est en l'amour qu'il a tout renfermé. Vous voyez un peu, c'est en l'amour qu'il a tout renfermé. Dans l'amour, il a renfermé sa bienveillance. Dans l'amour, il a renfermé son respect, ses guérisons, ses bénédictions. Dans l'amour. Voilà pourquoi Paul dit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 12, dernier verset du chapitre, la Bible nous dira, Paul va nous dire qu'il va nous enseigner une voie excellente. Il a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Vous voyez un peu. Et je vais vous enseigner la voie, la meilleure des voies. Bon, on va le lire simplement pour ne pas, voilà, paraphraser. Au verset 31, 1 Corinthiens 12, verset 31, Paul va dire, aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et on connaît tous 1 Corinthiens 13, il nous présente l'amour. Donc, c'est bien d'aspirer aux dons. C'est bien de demander au Seigneur des choses. Parce que là, on parle certes des dons spirituels, mais nous disons aussi que voilà, tout ce que nous recevons du Seigneur, ce sont des dons. Parce que nous ne méritons rien. Donc même quand tu as le travail, l'évangile de Christ te fait comprendre que tu ne mérites pas ça. Même si ton CV est rempli comme ça. L'évangile de Christ te fait comprendre que tu ne mérites rien. Tu vois un peu? Et véritablement, donc, même tout ce que nous cherchons, la guérison, tout ça, ce sont des dons du Seigneur. Et il dit, voici la voie par excellence, l'amour. 1 Corinthiens 13, c'est ce que Paul nous a montré. Il dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Et nous, 1 Corinthiens 13, il nous prêche sur l'amour. Donc, je suis venu chercher tout ça pour nous montrer que Siméon, c'est vraiment l'image de Christ, l'amour de Dieu. Et Paul va prendre en gage Siméon. Et j'ai même Paul, Joseph va prendre en gage Siméon. Il va garder Siméon en prison. Il va dire aux enfants d'Israël, là, les 10, aux enfants de Jacob, que si vous ne ramenez pas Benjamin, Siméon en tout cas, est en prison. Allez-y chercher Benjamin. C'est là où nous comprenons que Joseph est en train de nous faire comprendre que si nous voulons la grâce de Dieu, si nous voulons les dons de Dieu, si nous voulons expérimenter l'amour de Dieu, si nous voulons expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous, parce que c'est en Jésus-Christ que nous l'avons, il faut qu'on parte chercher Benjamin. Et on a vu que Benjamin, c'était l'image de notre amour pour le Père. L'image de notre amour pour le Père.
Le fait qu'on aime Dieu plus que tout. Le premier commandement, Benjamin, aimer Dieu plus que tout. C'est cela, Benjamin. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Et on comprend qu'après, ils sont revenus. Et véritablement, voilà, Benjamin, ils ont ramené Benjamin. Et on va le lire. Maintenant, ils ont, voilà, ramené Benjamin. Et le chapitre 43, voilà, le verset 29, la Bible va dire, Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce que là votre jeune frère dont vous m'avez, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Verset 30, ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Joseph, qui est l'image de Dieu qui veut nous exaucer dans ce monde, quand il a vu Benjamin, il a pleuré. Quand il a vu Benjamin, il a pleuré. Il a dit, en gros, c'est ce que j'attendais depuis pour t'exaucer. C'est ce que j'attendais depuis pour t'exaucer. Que tu m'aimes plus que tout pour que je t'exauce. Parce que si je t'exauce et que tu ne m'aimes pas plus que tout, tu vas déchoir à la fin. Tu ne pourras pas supporter certaines choses. Donc tu as besoin absolument, avant que je t'exauce, tu as besoin absolument de m'aimer plus que tout. Vous voyez un peu? Donc c'est vraiment prophétique et c'est vraiment significatif que Joseph il pleure quand il voit son frère. Il a tellement d'amour pour son frère. Se dit que Dieu tient tellement compte de ça en fait. Il voit ses enfants, il dit, vous n'avez pas travaillé l'amour que vous avez pour moi. Vous n'avez pas assez travaillé l'amour que vous avez pour moi. Votre attachement à moi seul. Vous voyez un peu. Et remarquez maintenant, il dit, servez à manger. Verset 32. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination. Verset 33, les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier selon son droit de naissance et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Vous voyez ça? Après qu'ils aient amené Benjamin, Joseph, ils étaient à table avec Joseph. Mais ils n'étaient pas qu'à table avec Joseph. Ils étaient aussi à table avec les Égyptiens. Voilà. Donc, le fait d'être à table avec les Égyptiens, ça veut maintenant dire aussi les bénédictions terrestres là. Quand on a véritablement l'amour du Père, Dieu peut nous les accorder. Parce que quand on voit le païen, en tout cas, prospérer, on se demande, nous ne cherchons pas ça, nous ne courons pas après ces choses. Vous voyez un peu? Parce que le Proverbe nous dira que si même le juste obtient une rançon, à combien plus forte raison le méchant? Ah, donc nous comprenons, oui frère, ça aussi c'est bon, c'est un évangile qui ne plaît pas trop. Mais frère, c'est normal aussi que le païen, il prospère comme ça frère. C'est normal qu'il prospère, il prospère. David, on voit dans les psaumes comment il s'est beaucoup plaint. On a vu les réponses du Seigneur. Laissez le méchant prospérer. Ce royaume, le royaume de ce monde, Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, vous voulez maintenant, c'est pas mauvais, mais nous disons que c'est pas doctrinal. C'est-à-dire qu'un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être élevé selon les hommes, oui. Mais nous disons que c'est pas doctrinal. C'est pas dire que tous les chrétiens doivent être élevés. Non. C'est là où nous déracinons l'évangile de prospérité. On voit un peu. Mais nous voyons que Joseph a fait manger ses frères avec les Égyptiens.
Ça veut dire que maintenant, nous aussi, nous avons part à ces choses-là. Le travail, les trucs, c'est biblique aussi d'avoir ça. C'est biblique. Vous voyez un peu? D'avoir tout ce qu'on cherche, c'est biblique. Mais pour que Dieu, ça soit la volonté de Dieu, parce qu'on a vu dans 1 Jean 5 que Jean nous dit que si nous demandons dans sa volonté, il nous exauce, il nous écoute. C'est biblique si c'est dans la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que nous ne condamnons pas un frère qui vient nous dire que « Ah frère, moi je veux être riche. » Ok. Bien évidemment, la Bible dit que voilà, il sera difficile à un riche. Voilà, vous connaissez ces choses. Mais voilà, Joseph, il était riche. Abraham était riche. Vous voyez un peu? Voilà. Mais disons que dans sa richesse, Benjamin doit être là. Son attachement au Père, son amour pour le Père, plus que tout. Parce que si il a ça, frère, il pourra, parce que Abraham, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, malgré toutes ses richesses, voilà, c'est assis, c'est venu de la terre promise, c'est-à-dire Canaan, en dormant sur des tentes. Vous voyez ça? Parce qu'il connaissait la promesse qui est Christ. Nous disons que la seule chose qu'Abraham, dont Abraham a pris possession en Égypte, à Canaan, dans la terre promise, c'est Macpéla. C'est le cimetière de Macpéla, qui est l'image de la mort. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire la croix. Donc quand Abraham était dans la terre promise c'est Christ. Donc quand nous venons dans le Seigneur, la seule chose que nous devons rentrer en possession d'une seule chose, Macpéla, la croix. C'est-à-dire qu'on peut être riche, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que ce que nous avons en possession, c'est la croix. Malgré notre richesse terrestre, ce que nous avons en possession, c'est la croix. Parce que c'est de cette croix-là dont va découler maintenant tout le reste. Parce que la Bible dit que si nous sommes morts, si nous croyons que nous sommes morts avec lui, nous allons aussi ressusciter avec lui. C'est automatique. Tu ne peux pas dire que tu es mort avec Christ sans ressusciter. Parce que Jésus est véritablement mort et ressuscité. C'est ça la vérité. Jean dit, non, mes enfants qui marchent dans la vérité. La vérité, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est ainsi que nous disons que si véritablement tu es mort, c'est-à-dire tu as pris possession de Macpéla en rentrant dans la terre promise, voilà un peu, tu vas ressusciter. Ça veut dire que malgré la richesse que Dieu va te donner, tu ne vas pas déchoir. Tu vas, voilà, cette richesse va servir à quelque chose. L'œuvre de Dieu, les saints, ta famille, en tout cas tu vas faire du bien aux gens. Tu vas faire des choses avec l'œuvre de Dieu, pas ton œuvre. Voilà un peu. Donc c'est ça aussi l'image des Égyptiens qui sont à table. C'est-à-dire que nous avons aussi part à ces choses, mais à une condition, que Benjamin soit là. Notre attachement au Père. Voilà un peu. Donc c'est vraiment, voilà ce que, voilà, je voulais nous faire comprendre. Que véritablement, nous pouvons demander tout ce que nous voulons au Seigneur. Mais dans notre demande, il faut que Benjamin soit là. Il faut que l'amour du Père, notre attachement au Père soit là premièrement. C'est là où nous n'allons pas faire de la parole le mensonge. Parce que 1 Jean 5 dira, si nous demandons, quel que soit ce que nous demandons, dans sa volonté, il nous écoute. Mais tout ce qu'on demande tous les jours, comment le Seigneur ne nous exauce pas? Non, cette parole-là doit s'accomplir, doit s'appliquer dans nos vies. Mais pour qu'elle s'applique dans nos vies, il y a une condition. Il faut que Benjamin soit présent dans notre vie, notre amour pour le Père. Le Seigneur sait pourquoi quand il a donné les 2 commandements à l'Église, il sait pourquoi il a commencé par « Tu aimeras Dieu plus que tout ». Il a dit parce que c'est d'abord ce que tu dois avoir. Parce que ça va découler, tout le reste va découler. Voilà un peu. Donc c'est vraiment, et après on connaît la suite de l'histoire en Genèse 44. On va lire verset 1. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Donc on voit que Joseph a rempli de vivres. Voilà ses frères. Et il faut remarquer ce qu'on dit depuis. Au verset 34 de Genèse 43, la Bible dit Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Donc Benjamin a eu 5 fois plus que tous ses autres frères. Pourquoi? C'est là pour nous montrer que c'est là le plus important.
c'est là où il faut accentuer nos prières. C'est ça aussi, vous priez mal. Accentuons nos prières sur Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Accentuons nos prières véritablement sur ça. Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Parce que Matthieu 7 aussi doit s'accomplir. Dieu a dit que il va nous donner ces choses. Que même si nous, Père, selon la chair, des mauvais que nous soyons, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien de plus forte raison, le Père Céleste, le vrai Père. Le vrai Père. Donc, il dit qu'il pense à nous. Il veut nous donner toutes ces choses. Travail, nourriture, tout ce dont nous avons besoin, guérison. Il veut nous donner ces choses. Et c'est là où on se demande, mais Seigneur, tu as dit que tu vas nous donner ces choses. Mais pourquoi nous ne l'avons pas? Le problème, c'est que dans nos prières et dans nos cœurs, dans nos vies, nous ne donnons pas plus à Benjamin. Il faut donner plus à Benjamin. Accentuer nos cœurs, nos prières sur Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Au point où, quand ce sera difficile, comme David, auprès du roi, il s'appelle comment? Daniel, autant pour moi, comme Daniel, on ne va point d'échouer parce qu'on aime Dieu plus que tout. Vous voyez un peu, c'est véritablement ça. Qu'on ait ces deux commandements-là, aimer Dieu plus que tout. Voilà pourquoi le jeune homme riche, il a dit à Dieu, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Dieu a dit, va, vends tout. Ah, vous voyez un peu? Et là, il commence à se poser des questions. On comprend qu'il n'aimait pas Dieu plus que tout. Vous voyez, donc ça veut dire que avoir la richesse, ce n'est pas le problème, ce n'est pas ce qui dérange Dieu. Est-ce que Jésus a reproché au jeune homme riche qu'il était riche? Non, il a dit, bon, si tu veux me prouver, va, vends tout. Et là, il n'arrive pas à tout vendre. On comprend qu'il n'aime pas Dieu plus que tout. Je le dis aussi par rapport à voilà, une prophétie d'un frère qui disait que les temps deviendront difficiles. Vous voyez, donc le Seigneur veut bien nous exaucer là. Mais il faut qu'on soit formé. Il faut qu'on prenne de la provision. Parce que remarquez que quand le Seigneur avait prophétisé par le songe des pharaons qu'il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a mis la provision. Donc frère, nous savons que les temps deviendront difficiles certainement. Du coup, il faut faire la provision. La provision, ce n'est pas seulement des choses physiques. C'est aussi la provision spirituelle. Demandons déjà à Dieu. On veut l'aimer plus que tout. Parce que quand ça va taper fort, si on n'aime pas Dieu plus que tout, on risque de déchoir en la foi. Vous voyez un peu ce que nous expliquons. C'est ce que nous voulons en tout cas nous faire comprendre. Vraiment aimer Dieu plus que tout. C'est ainsi que quand même on va recevoir, on va donner toute la gloire à Dieu. Remarquez en Genèse 40, les chansons, il vient, Joseph lui dit bien que quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Vous voyez un peu, je vais les prendre vite fait. En Genèse 40, verset 14, on connaît l'histoire de les chansons et le panetier. Voilà, Joseph, qui est aussi là une image de Christ, va en tout cas expliquer le songe de les chansons et le panetier. Bon, ce n'est pas le but du sujet, donc on ne va pas rentrer dans ces explications, mais on va prendre ce qui nous intéresse là par rapport à l'encouragement. Donc Joseph va donner l'explication en tout cas des songes à les chansons et le panetier. Et donc, il va dire à les chansons, au verset 14, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Vous voyez ces choses? C'est-à-dire que Joseph dit à les chansons, « Voici, je t'apporte une bonne nouvelle, mais ne m'oublie pas. Quand le roi va te rétablir, ne m'oublie pas. » Et on va au dernier verset, au verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Vous voyez ces choses? C'est-à-dire que maintenant qu'il est dans la gloire, maintenant qu'il a été exaucé, maintenant que Dieu l'a fait sortir de prison, c'est-à-dire de l'épreuve par exemple, Dieu t'a exaucé, tu as oublié celui qui t'a apporté cette bonne nouvelle, celui qui t'a aidé.
Vous voyez un peu? Et on a vu au verset, au chapitre qui suit, chapitre 41, que maintenant, quand Pharaon avait besoin de l'explication du songe, les chansons s'est rappelé que, ah ouais, quand j'étais en prison, il y avait quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a expliqué le songe. Lui, là, il donne les explications. Même Joseph, l'image de Dieu, quand il vient, j'aime ça. Joseph dit même que ce n'est pas lui qui appartient à l'interprétation. Vous voyez un peu? Voilà, je prends verset 15, verset 41, chapitre 41. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Vous voyez que Joseph donne la gloire à Dieu. Et voilà, Joseph, en tant que l'image de Dieu, qu'est-ce que les chansons vont faire? Les chansons vont maintenant dire que quand j'avais fait une faute, j'ai fait une faute, voilà, en l'oubliant, par exemple, et il va rappeler. Et maintenant, quand il a appelé Joseph, on voit ce qui s'est passé. Joseph a été élevé. Ah, dans le monde, en Égypte, Joseph a été élevé. Donc Joseph, en tant que l'image de Dieu, doit être élevé dans le monde. Voilà pourquoi nous disons que les frères, les sœurs, qui ont des promotions au travail, qui ont ces choses, qui ont des choses de la terre, mais qui ne donnent pas gloire à Dieu, frère, c'est pas bon. Nous exhortons les frères à donner gloire à Dieu en tout temps. Vous voyez un peu, j'aime un frère hier qui partageait, qui disait que partout au travail, on lui demande comment tu fais, comment tu as appris à cuisiner, comment. Il dit que c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous voyez un peu, c'est Dieu. Il faut apprendre à donner gloire à Dieu. Vous voyez que maintenant que les chansons a rétabli, en tout cas, aller chercher, Joseph a été élevé. Donc l'objectif, c'est que Dieu soit élevé dans nos vies. Donc un problème aussi, si Dieu aussi ne nous exauce pas, c'est ça. En tout cas, ça revient au même. C'est l'amour du Père qu'on a. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que quand Dieu nous exauce, ou quand Dieu veut bien nous exaucer, mais il sait, Dieu ne partage pas sa gloire. Et il sait qu'on ne va pas lui donner toute la gloire. C'est qu'on va dire, ah non, j'ai passé tellement des nuits sans dormir à travailler. Ah, oui, voilà. Donc, en travaillant comme ça, c'est comme ça que j'ai eu le bac, c'est comme ça que j'ai eu la licence. Hein. Frère, qu'as-tu que tu n'as reçu? L'évangile de la grâce nous fait comprendre que quel que soit ce que nous avons, même si tu as fait des nuits blanches, nous disons que c'est par la grâce. C'est comme ça. C'est quand tu as compris ça de cœur, pas de bouche. Quand tu as compris ça de cœur, tu as compris l'évangile. L'évangile de la grâce. C'est comme ça que quand tu fuis l'impudicité, selon les hommes comme ça, c'est un effort. Parce que selon les hommes, ah non, voilà, il y a tel là-bas, oh, je ne veux pas rester comme ça, ah, je veux pas. Tu sens que humainement, tu fais des choses pour fuir l'impudicité. Mais tu as compris que c'est la grâce. C'est ça l'évangile. C'est-à-dire que tu peux faire des choses, mais dans ton cœur, tu sais que c'est par grâce que tu les fais. On voit un peu. Donc, c'est vraiment ce que nous avons voulu expliquer. Que donnons gloire à Dieu, amenons Benjamin dans nos prières, dans nos cœurs. Cherchons premièrement, c'est ça la Bible. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, c'est qui? C'est Christ. C'est notre attachement aux choses d'en haut. C'est notre attachement au Père. Remarquez, la Bible dit rechercher. Quand on dit de rechercher, le verset là n'est jamais quitté de la Bible. Ça veut dire que tous les jours, quand on lit le verset là, Dieu nous demande tous les jours de rechercher cela. Donc quand on prie, moi j'aime bien des exercices spirituels, ce que j'appelle l'exercice spirituel. Quand je prie, en tout cas ça peut être un conseil, quand je prie, je dis à Dieu pourquoi je veux ça. Seigneur, je veux la guérison de mon père, de ma mère, de mon frère. Parce que, pourquoi Dieu doit trouver son compte? Je veux ta gloire, témoigner de toi, qui guérise, voilà, qui croit en ton nom. Ton compte. Seigneur, je veux du travail. Pourquoi? Il y a des frères dans le monde qui font des visites dans les villages, qui n'ont même pas d'argent pour financer ces campagnes d'évangélisation-là.
dans des villages où on a besoin d'argent, où les gens n'ont pas à boire, n'ont pas à manger. Ces frères-là, on doit financer cela pour qu'ils partent apporter aussi. Donc quand tu veux le travail, c'est pourquoi? C'est pour t'acheter des habits? C'est pourquoi tu veux du travail? Dis à Dieu, parce que je veux ça. Et sache que la Bible dit que on ne fait pas des vœux en vain. Donc ça doit être vraiment un vœu de cœur. Voilà pourquoi tu dois demander au Seigneur l'attache. Nous devons demander au Seigneur l'attachement aux choses d'en haut, la chose d'en haut au Père. Parce que quand on a cet attachement-là, on va demander à Dieu et on va faire en sorte qu'il trouve son compte dans nos prières. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que nous croyons au Fils. Voici l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Ah! Bon, comment tu fais l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire que comment tu fais en sorte que tous les hommes croient? Comment tu fais en sorte que tous les hommes soient sauvés? C'est pas toi qui sauves. Mais Paul dit que il a planté, ainsi de suite. Dieu va faire croître. Donc Dieu te demande de faire quelque chose. Chacun selon sa mesure, chacun selon son champ. Dieu nous demande de faire quelque chose. Pensons à l'œuvre de Dieu. Paul a dit qu'il veut que l'œuvre qu'il a commencé là, ça continue. Propager l'évangile. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Aimer son frère. Croire au Fils. Croire en l'amour. L'amour est possible. C'est ça, croire au Fils. Le Fils, c'est l'amour. C'est la vie de Dieu. Et Dieu, quand il est venu envers nous, il s'est présenté en tant que... Il est venu avec l'amour. L'amour, il a tout renfermé dans l'amour. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ce que j'avais à nous partager. Vraiment, j'espère que le Seigneur nous fera du bien et nous a fait du bien. Vraiment, mes frères, repartons à l'essentiel. Car dans l'essentiel, il y a tout le reste. Vous voyez un peu? L'amour qu'on a pour Dieu premièrement. Pour les choses de Dieu premièrement. Recherchons ça. Et le Seigneur va se pourvoir à lui-même. C'est ainsi qu'Abraham, véritablement, a prouvé à Dieu qu'il aimait Dieu plus que tout. Que son fils Isaac, qui était son tout. Il a prouvé à Dieu que je t'aime plus que tout. Vous voyez un peu, plus que mon tout, plus que mon Isaac. Plus que tout ce que j'ai, je t'aime. Et c'est ainsi qu'on a dit Yahweh Jireh. Ah, Dieu qui se pourvoit. Parce que quand Abraham, après avoir donné cette foi-là, après avoir, voilà, montré à Dieu qu'il aimait Dieu plus que tout, quand il se retourne, on voit comment Dieu avait pourvu, voilà, un autre sacrifice. Voilà un peu. Donc véritablement, voilà, aimons Dieu plus que tout. Et Dieu va se pourvoir. Que la grâce et la paix nous soient multipliées dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce message. Je te prie enfin que ce message, Seigneur, rentre dans nos cœurs. Seigneur, nous fasse grâce, nous fasse du bien. Oh Seigneur, nous amène, Seigneur, à contempler ta gloire. Seigneur, donne-nous de t'aimer plus que tout. Père, donne-nous véritablement de t'aimer plus que tout. Oh Père, que toute la gloire te revienne dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, encouragés dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.